Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Le psaume 37, 8 dit « Cesse de t'irriter et abandonne la colère, ne te laisse pas emporter par la passion, car cela ne sert à rien. » Cette parole nous invite à réfléchir à la manière dont nous gérons notre colère. Quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, il est facile de laisser la colère prendre le dessus. Mais Dieu nous appelle à une autre façon de vivre, une façon qui nous permet de vivre en paix, même dans les situations difficiles. La colère est une émotion naturelle, mais quand elle devient excessive, elle peut détruire nos relations, notre santé et notre bien-être. Elle peut nous amener à dire ou à faire des choses que nous regrettons ensuite. C'est pourquoi il est important de trouver des moyens de gérer notre colère de manière saine. Nous devons apprendre à reconnaître les signes de la colère en nous avant qu'elle ne prenne le dessus. Proverbe 14, 29 dit « L'homme patient est riche en bon sens, mais l'homme coléreux est sans intelligence. » Cette parole nous rappelle que la patience est une vertu importante pour gérer notre colère. Quand nous sommes patents, nous prenons le temps de réfléchir avant d'agir. Nous évitons de dire ou de faire des choses que nous regretterons ensuite. La patience nous permet de vivre en paix, même dans les situations difficiles. La colère peut être une porte d'entrée pour d'autres émotions, comme la tristesse, la peur ou la frustration. Il est important de reconnaître ces émotions et de les affronter de manière saine. Nous devons apprendre à communiquer nos émotions de manière claire et respectueuse, sans laisser la colère prendre le dessus. Nous devons également apprendre à écouter les autres, à comprendre leur point de vue et à trouver des solutions ensemble. Le psaume 4, 4 dit « Tremblez et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre lit et taisez-vous. » Cette parole nous invite à prendre le temps de réfléchir sur nos émotions, à méditer sur notre vie et à trouver la paix en Dieu. Quand nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et trouver des moyens de les gérer de manière saine. La gestion de la colère est un processus qui prend du temps et de la patience. Nous devons être gentils avec nous-mêmes et reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Nous devons apprendre à demander pardon quand nous avons mal agi et à pardonner aux autres quand ils nous ont fait du mal. Nous devons également apprendre à nous pardonner à nous-mêmes et à nous libérer de la culpabilité et de la honte. Dieu nous appelle à vivre en paix, même dans les situations difficiles. Il nous donne la force et la sagesse pour gérer notre colère de manière saine. Il nous invite à venir à lui, à partager nos émotions et nos préoccupations avec lui et à trouver la paix en lui. Quand nous venons à Dieu, nous pouvons trouver la paix et la liberté de la colère. La colère peut être une occasion de grandir et de devenir plus fort. Quand nous apprenons à gérer notre colère de manière saine, nous pouvons devenir plus patients, plus compréhensifs et plus aimants. Nous pouvons apprendre à communiquer nos émotions de manière claire et respectueuse et à trouver des solutions ensemble. Nous pouvons devenir des personnes plus paisibles et plus heureuses. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père Céleste, nous viennent à toi avec nos cœurs ouverts. Nous reconnaissons que la colère est une émotion naturelle, mais que lorsqu'elle devient excessive, elle peut détruire nos relations, notre santé et notre bien-être. Nous te demandons de nous donner la force et la sagesse pour gérer notre colère de manière saine. Nous te demandons de nous aider à reconnaître les signes de la colère en nous, à communiquer nos émotions de manière claire et respectueuse et à trouver des solutions ensemble. Nous te remercions pour ta paix et ta liberté et nous te demandons de les partager avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de la entendre. Nous serons ravis de prier pour toi, si tu as besoin d'une prière spéciale. N'oublie pas d'étudier l'Évangile du jour à 12 heures pour continuer à grandir dans ta foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi aujourd'hui.